Tous, donc la deuxième vidéo sur les séries numériques. Après avoir introduit euh, la définition, puis les séries de référence. Donc là, c'était la définition, là, la condition nécessaire de convergence. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que si la limite de UN, quand vous étudiez la convergence d'une série, si la limite du terme général ne tend pas vers zéro, donc la série diverge grossièrement. On a vu les séries de référence, la série géométrique, et qui converge si seulement si module de Q la raison inférieure stricte à 1. Et on a défini la notion de reste dans le cadre d'une série convergente. Donc on ne peut pas parler de reste si la série ne converge pas. Et puis on a parlé de série télescopique qui était vraiment un outil génial, qui est la propriété qui disait que la série donc, converge si seulement si la suite Vn est convergente, sachant que UN, c'est Vn plus 1 moins Vn. Donc, on a étudié un exemple, et puis maintenant, on était aux propriétés. Alors, les propriétés, c'est, on va mettre le cas des séries à terme réel, et puis le cas des séries à terme complexe par la suite. On a la proposition suivante, c'est que si vous avez une série de UN, une série de Vn, deux séries convergentes, et lambda mu des constantes dans K, R ou C, alors la série lambda UN plus mu Vn converge. Et la somme de cette série, c'est la somme des séries avec les coefficients qui sortent devant. Alors attention, il faut que les séries soient convergentes, UN et Vn. Donc si, sous ces conditions-là, on peut faire ça, parce que on va voir un exemple où on a la série d'une somme UN plus Vn, elle converge, et pourtant chacune des deux séries ne converge pas. Alors, déjà, au passage, l'ensemble des séries convergentes est un sous-espace vectoriel de l'espace des séries. À valeur donc K, bien sûr. Et l'application qui a une série associe sa somme est linéaire. Voilà. Alors, la réciproque de cette proposition, elle est fausse. Donc, la série de 1 sur n moins 1 sur n plus 1 converge car série télescopique, car télescopique, et 1 sur n tend vers 0, donc ça converge. Et pourtant, série des 1 sur n, on a montré que c'est série des 1 sur n plus 1, ça diverge, c'est série harmonique. Voilà. Alors, quelques questions. Que peut-on dire de la série un plus Vn dans les cas suivants? Si j'ai, par exemple, série des un converge, série des Vn diverge. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il s'avère que, voilà, cette série-là, qu'on essaie de regarder, elle va diverger, du moment qu'il y a une des deux qui diverge. On peut le montrer si série des UN plus Vn était convergente. OK? Alors, on a par l'égalité. Quelle égalité? On va chercher Vn. Vn, c'est quoi? C'est Un plus Vn et puis moins Un. J'ai rien fait. Mais c'est justement la bonne décomposition pour dire que ça, on a dit si c'était convergent, ça, on sait que c'est convergent, c'est ce que j'ai posé ici. Et donc, le théorème vous dit que si vous avez deux séries convergentes de termes général UN et Vn, alors la série de termes général UN plus Vn, ça converge. Donc, si celle-là était convergente, donc, série des Vn converge. Absurde, car supposée divergente. Donc, réponse, série des UN plus Vn diverge. OK? Maintenant, le deuxième cas, si série des UN diverge et série des Vn diverge. Alors là, on ne peut pas conclure. Pourquoi? Parce que il suffit de prendre, on ne peut pas conclure, on ne peut pas conclure, car tout peut arriver. Donc, si je prends UN égale Vn, OK? Égale 1 sur n. Bah,
série des UN, série des VN et diverge. Et série des UN moins VN, ça fait la série des 0, ça fait 0, converge. Vous voyez? Donc, converge, donc celle-là, elle converge, et UN plus VN, c'est la série des 2 sur N diverge. Donc, vous voyez, faire UN moins Vn, la série de termes générale UN moins Vn converge, série des termes UN plus Vn, ça diverge. En fait, à retenir, c'est qu'on ne change pas la nature d'une série en ajoutant à son terme général le terme d'une série convergente. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Si vous avez une série de UN qui converge et l'autre série de UN converge, série de Vn diverge, ben malheureusement, série de UN plus Vn, ça va diverger. Donc ça, le truc convergent, il ne va pas vraiment apporter. Allez, le cas de série à terme complexe. Alors, il ne faut pas avoir peur. Donc, série de UN, une série à terme complexe. Donc, il va y avoir partie réelle, partie imaginaire. Donc, la série des UN converge si seulement si les séries réelle, partie réelle de UN, série de termes général, partie réelle de UN, et série de termes général, partie imaginaire de UN convergent. OK? Et dans ce cas-là, on a la somme de UN, c'est la somme pour partie réelle de UN, et la somme pour partie imaginaire de UN, et le petit i qui est tout le temps là. Alors, application, montrer que les séries de termes générales, UN cos n sur 2 puissance n, et Vn égale sinus n sur 2 puissance n sont convergentes et calculer leur somme. Alors, d'abord, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a choisi des suites UN plus Vn. Donc, si remarque, UN plus I Vn, ça fait quoi? Ça fait cos n plus I sinus n, le tout sur 2 puissance n. Et donc ça fait exponentielle in sur 2 puissance n. Vous voyez? Donc, on a fait exprès. Donc, c'est ça, je vais l'appeler Wn égale Wn. On pose. Donc, on veut, je l'écris encore, exponentielle i sur 2, le tout puissance n. C'est de la forme q puissance n, suite géométrique. Série des Wn converge si seulement si, il faut que module de q strictement à 1, c'est-à-dire module de ei sur 2 qui égale à 1 sur 2 strictement inférieur à 1. Donc, série des Wn converge. Très bien. Alors, d'après le théorème, la série des Wn converge si seulement si la série des parties réelles est par la proposition série des Wn converge implique série des parties réelles des Wn, ça veut dire c'est la série des cos n sur 2 puissance n converge, et la série des parties imaginaires des Wn, ça veut dire la série des sinus n sur 2 puissance n converge. Désolé pour l'écriture un peu serrée. Donc, on a justifié la convergence. Donc, la question, c'est de calculer les sommes. Alors, donc, on sait que comme module de Q, c'était strip 1, donc série des Wn converge, et on a que la somme n égale 0 à plus l'infini des Wn, c'était 1 sur 1 moins la raison. C'est 1 sur 1 moins exponentielle i sur 2. Alors là, on ne peut pas laisser comme ça, parce que c'est un nombre complexe qui est au dénominateur. Il va falloir faire un petit peu du tri. Ok. Alors, comment on peut faire? Donc, regardons. Alors, on regarde le quotient. 1 sur 1 moins ei sur 2. Ça fait 2 sur 2 moins ei. Voilà. Il faut savoir que ça, c'est 2 sur 2 moins parenthèse cos 1 plus i sinus 1. Parce que exponentielle i 1. OK. Et donc, il va falloir isoler, voilà,
je vais écrire ici, donc équivalent à 2 sur 2 moins cos 1 moins i sinus 1. Donc je vais multiplier par le conjugué, donc je laisse le 2 ici, et je vais, donc c'est 2 moins cos 1 plus i sinus 1. Et donc là, c'est z fois z bar, c'est le module de z au carré, c'est 2 moins cos 1 au carré plus sinus 1 au carré aussi. Bah, écoutez, c'est fini parce que ça, donc c'est équivalent à 2, parenthèse, donc 2 moins cos 1 sur 2 moins cos 1 au carré plus sinus carré de 1, et puis plus i de sinus 1 sur 2 moins cos 1, le tout au carré, plus sinus carré de 1. Donc, bah voilà, c'est ainsi la somme pour n égale 0 à plus l'infini de cos n sur 2 puissance n, c'est égal à cette quantité que vous avez là. Alors, c'est vrai que je n'ai pas développé le dénominateur, mais si vous développez, donc, donc vous allez trouver, donc là c'est 2 dénominateur surtout, 2 fois 2 moins cos 1. Voilà. Et le dénominateur, on tombe sur 5. En remplaçant sin carré, c'est 1 moins cos carré. On prend 5 moins 4 cos 1. OK. Et puis, donc la deuxième somme, n égale 0 à plus l'infini. On va trouver 2 sinus 1. Le tout sur la même chose. 5 moins 4 cos 1. Voilà pour cette partie. Et la prochaine fois, on va regarder les termes, les séries à termes positifs, strictement positifs.